Une tapisserie du temps et de la solitude, tissée avec des fils d'histoires et de légendes, à la découverte de ce chef-d'œuvre intemporel. Ce chef-d'œuvre, écrit par Gabriel García Márquez, n'est pas simplement un roman. C'est une expérience immersive qui transcende les frontières du temps et de l'espace. C'est un voyage au cœur de Macondo, une ville enveloppée de mystères et imprégnée d'extraordinaire, où chaque coin de rue raconte une histoire. Imaginez un monde où le temps se replie sur lui-même, où le passé se fond dans le présent, et où l'extraordinaire est aussi banal que les particules de poussière dansant dans le soleil de l'après-midi. Un monde où chaque instant est une éternité. Par son utilisation magistrale du langage et sa narration inégalée, Márquez tisse un récit à la fois épique et profondément personnel, capturant l'essence de l'humanité dans chaque mot. C'est une histoire d'amour, de perte et du pouvoir durable de la famille, où chaque relation est un fil dans la tapisserie complexe de la vie. C'est une histoire de rêve et de déception, de triomphe et de tragédie, où chaque émotion est vécue avec une intensité inégalée. Surtout, c'est une histoire sur la condition humaine, notre quête de sens dans un monde chaotique, où chaque personnage reflète une facette de notre propre existence. Gabriel García Márquez tissèrent la magie avec des mots. Un maître conteur dont les récits ont transcendé les frontières et les époques. Avant de nous aventurer dans les rues pavées de Macondo, découvrons l'homme derrière la magie, Gabriel García Márquez, un écrivain dont l'œuvre a marqué des générations. Né en Colombie en 1927, Márquez a captivé le monde avec son style unique et sa capacité à mêler le réel et le fantastique. Son enfance, baignée de contes et de légendes, a nourri son imagination débordante. Márquez est considéré comme l'un des pionniers du réalisme magique. Ce genre littéraire, qu'il a contribué à populariser, mélange habilement le quotidien et l'extraordinaire. Ce genre, intrinsèquement lié à l'Amérique latine, remet en question notre perception du monde. Il nous pousse à voir au-delà de l'évidence. Il nous invite à embrasser l'impossible, à trouver l'émerveillement dans le quotidien et à accepter que parfois, la réalité elle-même peut être plus étrange que la fiction. Il nous invite à embrasser l'impossible, à trouver l'émerveillement dans le quotidien et à accepter que parfois, la réalité elle-même peut être plus étrange que la fiction. Les histoires de Márquez sont des fenêtres ouvertes sur des mondes où tout est possible. L'écriture de Márquez est une tapisserie d'images vibrantes, de prose lyrique et de personnages inoubliables. Chaque mot, chaque phrase est une invitation à rêver. Avec ses œuvres emblématiques comme 100 ans de solitude et L'amour au temps du choléra, Márquez a offert au monde un trésor littéraire qui transcende les langues et les cultures. Ces récits continuent d'inspirer et de fasciner les lecteurs du monde entier. Macondo, un monde né de rêves et de papillons. Notre voyage commence à Macondo, une ville apparemment épargnée par le temps, mais à jamais marquée par l'histoire. Fondée par José Arcadio Buendía, Macondo est un microcosme de l'expérience humaine. Imaginez un endroit où l'air vibre des murmures des fantômes, où des papillons jaunes suivent les amoureux comme des gardiens éthérés. Voici Macondo, une ville où les rêves et la réalité dansent un tango délicat. Nous assistons à la naissance de Macondo, à sa croissance et à sa lente descente vers la décadence et le déclin. Macondo est plus qu'un simple décor, c'est un personnage à part entière, un témoignage du pouvoir de l'imagination. Section 4. Amour, perte et l'aura insaisissable de Remedios Label. À Macondo, nous rencontrons des personnages inoubliables, dont Remedios Label. Remedios captive le cœur des hommes, mais reste à jamais inaccessible. Elle flotte dans la vie avec une innocence qui confine à l'irréel. Sa présence est comme un secret murmuré, un aperçu fugace de quelque chose de magique et d'inatteignable. Son histoire est un rappel poignant de la nature éphémère de la beauté et des moments de joie fugaces qui illuminent nos vies. Remedios Label, comme Macondo elle-même, persiste dans nos mémoires bien après avoir tourné la dernière page. Section 5. Aureliano Buendía. Déchiffrer l'énigme de la vie. L'arbre généalogique des Buendía est une toile enchevêtrée d'amour, de perte et de destin, avec Aureliano Buendía en son centre. Aureliano, avec sa nature introspective et sa quête incessante de savoir, incarne la lutte humaine pour comprendre le monde. Il est tenté par des prémonitions,
poussé par une soif de connaissance qui le conduit sur un chemin de solitude et de désespoir. Son histoire est un récit édifiant sur les dangers de l'isolement. Pourtant, c'est aussi un témoignage de la force durable de l'esprit humain, notre capacité à trouver un sens même dans une profonde solitude. Section 6. Le labyrinthe du temps et le poids de la solitude. Ce chapitre explore les thèmes profonds du temps et de la solitude, et comment ils influencent nos vies de manière inextricable. S'intéresse profondément au passage du temps et à son impact sur nos vies. Le temps, avec son flux incessant, façonne nos expériences et nos souvenirs. À Macondo, le temps est cyclique, le passé se mêle au présent, et l'histoire se répète. Les ruines envahies par la végétation et les villes anciennes qui se fondent dans la modernité en sont des témoins silencieux. Les personnages sont pris au piège de ce cycle, leur vie dictée par les actions de leurs ancêtres. Chaque génération répète les erreurs et les triomphes de la précédente, créant un motif inévitable de destin. Ils sont prisonniers de leurs propres souvenirs, hantés par les fantômes de leur passé. Les vieilles photos et les maisons hantées symbolisent ce poids écrasant de l'histoire familiale. La solitude imprègne la vie de la famille Buendia, les isolant les uns des autres et du monde. Cette solitude est palpable dans les maisons isolées et les rues désertes. Marquez tisse magistralement ses thèmes, explorant la condition humaine dans toute sa beauté et sa tragédie. Il capture les moments de joie et de tristesse, de jour comme de nuit. Il nous rappelle que même dans un monde rempli de magie, nous sommes liés par le temps et la solitude. Les horloges flottantes et les paysages mystiques soulignent cette réalité intemporelle. Section 7. Un chef-d'œuvre intemporel. Réflexion sur. Alors que nous fermons les pages 2, nous sommes imprégnés d'un profond sentiment d'émerveillement et de mélancolie. Le monde de Macondo continue de vivre dans notre imagination, témoignage du talent narratif de Marquez. Ce roman vous accompagne longtemps après l'avoir terminé. Il suscite des conversations, enflamme l'imagination et nous invite à contempler les grands thèmes de la vie, de la mort et de l'expérience humaine. Alors, embarquez pour votre propre voyage à Macondo, rencontrez ces personnages inoubliables et découvrez la magie contenue dans ces pages. Partagez vos pensées et vos réflexions sur ce chef-d'œuvre intemporel, car les histoires que nous racontons et les liens que nous créons sont ce qui nous rend vraiment humains.